5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, voici le deuxième problème d'incertitude avec l'énergie potentielle. Donc, tout d'abord, on a à prendre la mesure d'une valeur numérique, donc 37,11 grammes. Avec notre incertitude, ça nous donne deux chiffres après le point. Comme c'est numérique, mais c'est 1 à la plus petite valeur qu'on peut lire, donc 0,01. Comme dans l'énergie potentielle, c'est des newtons par kilogramme, on devra le transformer en kilogrammes. Donc, on divise par 1000 à la fois les unités et l'incertitude, ça nous donne cette valeur-ci. Pour la hauteur, là, c'est un peu imprécis avec la règle, mais vous pouvez remarquer que le point 5 est ici, donc on est sur le point 6. L'important, c'est de voir que c'est gradué à toutes les 6,1 et donc c'est gradué à toutes les 0,1. La moitié de ça nous donne 0,05 cm. Conséquence, comme j'ai deux chiffres après le point, ma valeur doit également avoir deux chiffres après le point. Bien sûr, on devra travailler en mètres pour l'énergie potentielle. Donc, ce sera 0,5060 plus ou moins 0,0005 mètres que nous utiliserons. Attaquons-nous maintenant au calcul. Donc, l'énergie potentielle, c'est la masse fois la gravité fois la hauteur. Donc, une masse en kilogrammes, oubliez les unités, fois des newtons par kilogramme multiplié par des mètres, ça nous donne bien des joules. Donc, 0,03711 fois 9,81 fois 0,5, ça nous donne 0,183845. On ne sait pas encore où arrondir, c'est là que l'incertitude rentre en ligne de compte. On sait que nous avons 0,01 g sur 37,11 g de valeur fois 100%. Ça nous donne une valeur de 0,026 et des poussières pour cent. Bien sûr, pas besoin d'arrondir tout de suite, on arrondira tantôt. Pour le point 2 de la gravité, elle est déjà donnée ici. Donc, nous avons 0,2% pour la gravité. Et pour la hauteur, nous avons 0,05 cm sur 50,60 cm fois 100%, ce qui nous donne 0,098 et des poussières pour cent. Quand on additionne tout ça, ça nous donne 0,325%. Donc, on a 0,325% de ceci. Ça donne combien? 0,325 sur 100 de notre 0,1842 blablabla joules. Ça nous donne 1, 2, 3, 0 suivi d'un 6. Donc, ça nous dit que nous devons arrondir au quatrième chiffre après le point. Donc, 1, 2, 3, 4, on arrondit au 2. Pour ça que la valeur est de 0,1842 joules. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos ou me poser directement les questions via Remind.